Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc aujourd'hui une courte vidéo donc consacrée à l'actualité des États-Unis sur l'ufologie. Donc samedi dernier, samedi 19 janvier, donc il était 2 h du matin chez nous. Il y a eu donc un entretien sur News Nation, chaîne d'information voilà, américaine, avec un vétéran américain de l'armée, donc Jake Barber, qui a fait de la divulgation. Donc en fait il a expliqué qu'il a eu 30 ans de carrière et donc au cours de ses missions, il avait notamment une mission de récupération de débris ou d'engins écrasés. Donc je pense qu'il y avait aussi des avions, des missiles, etc. Et puis il a expliqué que donc au cours de cette mission, il récupérait aussi des pans, donc des ovnis, des engins inconnus. Et donc notamment il a expliqué qu'il a récupéré un engin de type forme ovoïde, et puis aussi également il a expliqué qu'il a récupéré également des formes discoïdales, donc en forme de secoupe, avec la particularité c'est qu'il y avait 8 arêtes sur ces engins. Donc ce qui s'est passé au cours de l'interview, c'est qu'il a divulgué une vidéo où il explique donc qu'il était pilote d'hélicoptère, et au cours de cette vidéo donc on voit le dessous de son hélicoptère. C'est une caméra infrarouge et vous voyez la nacelle, espèce de treuil en dessous là, avec l'engin en forme ovoïde qui est déposé délicatement au sol, donc enveloppé dans une espèce de nacelle. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez courte. Alors elle fait beaucoup parler d'elle évidemment depuis qu'elle a été publiée donc par News Nation. Donc évidemment il y a son lot de sceptiques, de débunkers déjà, hein, ça comme d'habitude. Et pour ce qu'il en est donc des explications de Jake Barber, alors ce qui est frustrant c'est que la vidéo elle est assez courte. Alors ça va pas manquer de se faire débunker et d'attirer les sceptiques, forcément, puisqu'on n'a pas grand chose. Donc on voit l'engin posé au sol de forme ovoïde, on ne sait pas qui l'a récupéré, où il a été mis, etc. La vidéo est très courte. Donc au niveau de ses déclarations, Jake Barber, il explique aussi que quand il a fait des rencontres de certains de ces engins là, il avait une connexion avec la conscience et tout ça, et le gars il est assez ému quand même, on dirait qu'il est sincère. Et notamment moi j'ai vu une particularité physique, c'est qu'au cours de son entretien, quand il explique ces choses là, en fait il a les yeux écarquillés comme ça, et vraiment il est comme ça. Et ça c'est, il y a notamment l'ufologue suisse Fabrice Bonvin qui fait aussi psychologue dans la vie, qui expliquait donc ce type de réaction physique, c'est vraiment parce que la personne qui parle, elle croit vraiment à ce qu'elle dit et elle veut vraiment transmettre l'information à son interlocuteur. Donc j'imagine bien que ce gars, Jake Barber, il est au courant de tout ça, mais il a l'air sincère. Et d'autre part aussi, il parle de remote viewing. Alors ça, pareil, Fabrice Bonvin en a déjà parlé, c'est de la vision à distance. Il y avait un projet américain donc, qui s'appelait Stargate, et c'était dans les années 70 si je ne me trompe pas. Et donc en fait c'était de l'espionnage, mais alors de l'espionnage particulier, c'est que le remote viewing, vous avez des gars qui sont dans une salle, ils se concentrent, et en fait c'est un peu comme de la télépathie, ils voient les choses à distance, et le remote viewing ça fonctionne. Et Fabrice Bourvin notamment, il faut que je vous parle de Suisse là, il fait des cours de remote viewing. Donc en fait c'est de la vision à distance. Et donc Jake Barber, le vétéran américain là, il explique qu'il y avait du remote viewing, qu'il y avait de la connexion entre sa conscience et ses engins. Donc là on est dans la rencontre rapprochée du 5e type. Donc voilà. Et tout ça, ça à prendre avec des pincettes. En tout cas, je voulais vous transmettre cette information qui est assez importante quand même. On peut dire que depuis le 18 novembre aux États-Unis, ça bouge pas mal. Entre les drones inconnus et puis maintenant, là, 19 janvier, on a cette information transmise par News Nation. Donc ce qu'il en est à l'heure actuelle, on va voir les choses, comment elles évoluent. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus, c'est que je laisse faire les choses. Je trouve ça assez étonnant quand même. Alors effectivement, comme le dit le commentateur de News Nation, là pour une fois, la vidéo est nette, c'est pas dans un ciel lointain étoilé, etc. évidemment. Mais toujours est-il qu'il faut que ça soit avéré que cet engin de forme ovoïde, ça serait bien un engin inconnu, exogène par exemple. Alors j'ai notamment un ami, Vincent, que je salue au passage, qui m'a transmis donc déjà une critique d'un militaire qui dit que donc c'est un aérostat de type Blim
BIM, je sais plus comment. Donc en fait j'ai cherché, je vais vous le transmettre à l'écran, donc ces aérostats, la taille ça correspond pas parce que là l'engin ovoïde, donc Jack Barber a décrit qu'il fait 20 mètres, non pas 20 mètres pardon, 20 pieds de long, donc ça fait 6,96 m chez nous. Et donc je vous ai trouvé une image d'un véhicule, donc une Bugatti des années 30 avec un homme à côté, et comme ça vous allez voir les proportions. Donc cet œuf fait la même taille que cette Bugatti qui est vachement longue. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte de la taille réelle de cet œuf, parce que quand vous regardez la vidéo divulguée là, vous avez l'impression que l'œuf là en question est petit, mais c'est un effet de perspective, parce que Jack Barber l'a expliqué, il est à 45 mètres de haut avec son hélico et l'engin qui est posé au sol, donc il y a 45 mètres entre les deux avec l'espèce de treuil, voilà. Donc c'est une perspective, parce qu'en fait 7 mètres ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent, hein. Donc voilà, par contre évidemment on n'a pas de vidéo des disques qu'il aurait récupéré sous forme, alors disque forme soucoupe, hein, discoïdal quoi, avec 8 arêtes dessus. Donc voilà, on verra s'il y a divulgation de ça aussi ou pas. Bon, on va se contenter de ce qu'on a pour l'instant, mais bon malheureusement c'est au compte-gouttes quoi, on verra bien. Mais voilà, ça fait une information de plus au niveau ufologie, on peut dire que ça bouge pas mal ces derniers temps. Donc je vais vous donner des liens en dessous, vous allez pouvoir aller voir News Nation, l'émission là, avec les entretiens de Jack Barber, parce qu'il y a plusieurs vidéos en fait qui expliquent ses missions, etc. Et notamment la vidéo de divulgation. Et puis aussi Yann Urea TV qui a publié une vidéo toute récente où Nora a fait donc une traduction avec l'intelligence artificielle de toutes ces vidéos, donc c'est traduit en français. Voilà, je vais vous mettre les liens de tout ça, hein. Et puis je vous dis à très bientôt sur RDAvex Investigation, et puis voilà, faut surveiller un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Allez, ciao.